Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois à de la pop en chinois ou en japonais, et aujourd'hui ça va être un titre japonais auquel je vais réagir. En fait c'est un titre qui est sorti il y a des milliards d'années, et je l'avais toujours pas fait, et en fait ça me stressait de pas le faire, et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Donc il s'agit d'Aiji One, c'est comme ça que je prononce parce que ma pote coréenne m'a dit que c'est comme ça qu'elle le prononçait, donc je me suis dit que c'était safe. En fait elles ont fait leur début au Japon, il me semble qu'il y avait plusieurs versions de l'album. Dans l'une des versions, il y avait Gokigen Sayonara et dans l'autre, il y avait Neko ni Naretai. Et j'ai déjà fait la réaction pour Gokigen Sayonara. Si tu veux la voir, je te la mets ici. J'ai aussi réagi à Sukitu e Wasetai. Je mettrai les liens en description de la vidéo si tu veux aller les voir. Et donc en fait, à l'époque, je pensais que c'était juste un inédit avec un clip et je trouvais ça sympa. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il me manquait pas mal de membres et les gens en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde m'a un peu expliqué ce qui se passait. C'est qu'en fait, il y avait plusieurs versions de l'album et que dans une version de l'album il y avait une chanson et dans l'autre il y avait une chanson et chacun avait un clip. Et donc du coup depuis ça m'a stressé un peu parce que je me suis dit j'ai fait une version mais j'ai pas fait l'autre. Et moi j'aime bien faire des trucs un peu symétriques et tout, et genre j'aime bien quand les choses sont bien, enfin bon ça vous m'avez compris, je suis un peu là. Je suis un peu fou à ce niveau-là, et depuis le temps en fait je me suis dit mais faut absolument que je le fasse, faut absolument que je le fasse, et j'ai pas arrêté de reporter le truc, et là je vais enfin le faire, comme ça je serai en paix avec moi-même, j'arrêterai de stresser pour rien vis-à-vis de ce truc, je pourrais dire que je l'ai fait, et voilà, en attendant leur prochain comeback tout simplement, donc ça va aller très très vite, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi, sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après, allez c'est parti. 3, 2, 1. Je me souviens que j'avais bien aimé Gokigen Sayonara, je l'ai même trouvé presque meilleur que Sukitu e Wasetai. Oula, c'est une balade. Je me demande s'il y a des membres en commun ou si elles ont vraiment été divisées en deux et qu'il y a vraiment entre guillemets deux sub-uniques. Mais je préfère leur titre japonais que leur titre coréen à ce groupe. Je trouve qu'ils sont meilleurs tout simplement. La vie en rose, j'avais pas trop aimé, je crois que ça allait nulle part, et Sukitu e Wasetai c'était une tuerie. Gokigen Sayonara c'était très très bon, donc on verra un peu ce titre. Bon, je suppose que c'est un truc avec les chats, vu que Neko ça veut dire le chat. Elles sont un peu fringuées bizarrement, non? Elles ont des looks un peu à dormir debout, quoi, genre de l'au-delà. Ça s'entend que c'est pas un single, quoi. Ça s'entend que c'est une B-side. Il y a un peu moins d'ambition dans ce titre-là. Mais j'aime assez bien. Le refrain était très très bon. Et là, tout ce qui est post-chorus, là, c'est assez bien. J'aurais très peur que ça démarre. Ça me donne envie d'acheter ou en tout cas d'écouter leur début japonais. Enfin l'album je veux dire, parce que le début je le connais. Parce que ça a l'air vachement bien quand même ce qu'elles font au Japon. C'est assez soft quoi, c'est mignon. C'est pas tubesque mais j'aime bien.
tout cas, elles font dormir sur une carpette géante. Enfin, un tapis géant plutôt carpette. C'est parce que c'est ça des chats, je sais pas quoi. Elles sont sur les trucs en haut, comme les chats. Qui se mettent toujours dans des endroits improbables. Je me demande laquelle des deux a le plus fonctionné au Japon. Et ça, c'est une super bonne idée hein, d'avoir sorti deux chansons comme ça. J'ai littéralement j'ai acheté les deux éditions limitées de Luna de XX juste parce qu'il y avait des inédits différents dans chaque édition limitée. Donc si j'avais été fan du groupe, j'aurais fait exactement la chose quoi. Et là il y a un vrai clip avec une vraie chanson, donc j'aurais acheté les deux quoi. Bon et bien c'était IG1 avec Neko ni Naretai. J'ai trouvé la chanson très mignonne, loin d'être tubesque, c'est vraiment une B-side, hyper B-side. Je crois que je préfère Gokigen Sayonara parce que je la trouve un peu plus fun et tout. Et j'avais l'impression qu'elle était quand même plus ou mieux produite quand même Gokigen Sayonara, en tout cas qu'il y avait plus de budget. Là c'était très très simple, mais je pense que c'était aussi l'esprit de la chanson. Je trouve que pour une espèce de balade, ou en tout cas une chanson qui a un tempo assez faible, j'aime assez bien. J'aimerais que peut-être il y ait moins de balades et plus de chansons comme ça. Généralement j'ai un peu du mal avec les balades ou les chansons lentes, j'ai du mal à rentrer dedans tout simplement parce que c'est pas mon style de chanson. Et là franchement ça passait crème, c'était tranquille et tout. J'ai trouvé que c'était un peu filmé bizarrement, qu'il y avait un grain bizarre dessus, mais c'est peut-être la qualité de la vidéo, j'en sais rien. Rien à dire sur le clip, il se passait pas grand chose. J'ai pas trouvé les tenues très 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 jolies, je crois que c'était un peu mais du coup j'étais un peu en mode ouais voilà quoi. Mais sinon au niveau musical j'ai trouvé que c'était super bien, super mignon. Et je pense qu'elles auraient mérité avoir un meilleur clip, parce que je crois que ça aurait vraiment pu booster la chanson, parce que la chanson est loin d'être mauvaise. Voilà. Je remercie tout le monde de m'avoir expliqué tous les détails sur la vidéo Gokigen Sayonara en commentaire. Ça m'a vraiment été utile, j'ai pu aller vérifier mes trucs, mes infos. Du coup j'ai compris ce que c'était quoi et pourquoi il y avait deux units. Merci à vous. Et maintenant je te demande ton avis, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu penses de ce titre? Est-ce que tu préfères Neko ni Naretai ou Gokigen Sayonara dans ta chanson inédite? Tout ça tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne mais aussi japonais et chinois dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo, et pour à quoi ça ressemble je te mets la vidéo juste ici. Pour moi en tout cas ce sera tout pour cette vidéo réaction, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.